Caterino Plantino. Caterino Plantino. Cette vidéo est à propos de Catherine Plante. Bonjour tout le monde, Noélie d'ici. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo critique sur la bande dessinée de Catherine Plante, Apo. Donc c'est sa toute première bande dessinée qu'elle a auto-publiée elle-même. C'est une bande dessinée qui a remporté le prix BDis indépendant en 2019. Et d'ailleurs, sa deuxième bande dessinée, Saperli, a figuré finaliste du même prix, mais en 2020. Et en ce moment, elle est en train de travailler sur sa troisième bande dessinée qui s'intitule Mom, M-O-M-M. Donc on attend avec impatience Plante. Donc dans Apo, les poissons parlent, il y a des serpents siamois, il y a des méduses qui portent conseil, il y a des espèces de dragons, il y a un gardien d'une porte dans les montagnes qui ressemble à un éléphant. Bref, c'est un univers qui est quand même très merveilleux, très idyllique je devrais dire, parce que c'est quand même très, paradisiaque un peu. Ceci dit, le thème ne l'est pas. C'est une bande dessinée qui parle de la mort. D'ailleurs, apo, en grec ancien, ça veut dire en dehors de ou loin de. Et donc, on peut s'y attendre. Apo va mourir. Mais qui c'est Apo? Apo, c'est le singe qu'il y a sur la couverture. Je dis singe par manque de mots pour définir ce que c'est. Mais c'est un espèce de primate qui sert d'animal de compagnie pour la meuf qui est la protagoniste, que je dois insinuer que c'est Catherine. Donc la bande dessinée a comme thème principal la mort, et donc ce qu'elle va nous dire Catherine dans cette bande dessinée, c'est que sa plus grande peur c'est l'éternité, c'est ce qui est devant nous, l'infini qui est devant nous. Et donc comment est-ce qu'on fait pour accepter en tant qu'humain justement que les personnes les plus proches autour de nous vont mourir un jour. Qu'est-ce qui arrive quand ça arrive? Qu'est-ce qui arrive quand ça arrive? C'est-à-dire que genre, il y a une énorme tristesse, et comment est-ce qu'on se relève de ce genre de tristesse? Tu sais, des fois on va vivre avec quelqu'un dans le but de genre, on s'imagine toute sa vie avec cette personne, et quand elle part, c'est comme si on avait perdu une partie de nous. Et donc cette bande dessinée va traiter de ça. Si on va dans le dessin maintenant, plus dans l'aspect esthétique de la bande dessinée, donc on a un rendu très crayon, très naïf. Donc en fait oui, c'est ça, c'est fait à la mine. C'est une bande dessinée qui est entièrement faite à la mine. Donc ça fait en effet brouillon. C'est dans un style plutôt naïf, plutôt enfantin, qui se contraste très très bien avec le thème de la mort, parce qu'en fait c'est un thème qui est plutôt sombre, avec un dessin qui est plutôt léger. On a aussi beaucoup d'expressivité, donc c'est ce que j'aime beaucoup ça dans cette bande dessinée. Il y aura énormément d'idéogrammes, énormément En fait, les personnages sont très lisibles, on peut voir leurs émotions et on comprend bien ce qui se passe dans leur tête quand on les voit. Après, il y a les métaphores. Donc on a la métaphore de l'épée, on a la métaphore de l'abysse, on a la métaphore de la caverne, et à la fin, on a la métaphore du vaisseau spatial. Je ne vais pas aller en détail à travers chaque métaphore, mais si je pouvais donner une critique rapidement, c'est que j'ai l'impression que des fois, c'est un peu léger. Dans le sens où on va comprendre qu'il y a quelque chose il y a une idée qui essaie d'être véhiculée, mais on la comprend pas très bien, ou si on la comprend, ça devrait être plus clair. C'est pas super clair, comme le vaisseau spatial. J'imagine que c'est l'acceptation de la mort, mais c'est pas hyper clair. On sait pas si elle meurt, on sait pas trop. Probablement ça, une de mes plus grandes critiques à propos de cette bande dessinée. Deuxièmement, il y a la constance dans le dessin, donc il y a quelques pages qui sont un peu plus brouillons que d'autres, et donc ça c'est pas tout à fait la bande dessinée la plus nette de tous les temps. La couverture, donc on a une couverture quand même super cool. Je trouve très simple, très efficace, la composition est très bonne, on a vraiment le focus qui est vers le bas. On voit cette créature qui ressemble à un singe, c'est intriguant, on a le nom, Apo, donc ça génère beaucoup de curiosité, et donc oui, j'approuve cette couverture, surtout avec les idéogrammes partout ici. C'est très curieux en fait, c'est ça, on voit ce titre et on se demande c'est quoi Apo, c'est qui Apo, qu'est-ce que ça veut dire. Donc je vais donner cette bande dessinée une note de 7 sur 10. C'est une bande dessinée qui est accessible, tout le monde peut la lire, même les enfants.
C'est vraiment une bande dessinée que je recommanderais à tout le monde. C'est super facile à lire. C'est ça sa plus grande force, c'est que c'est extrêmement accessible cette bande dessinée. Elle est super universelle. Tu pourrais carrément enlever les paroles, carrément enlever les textes, et puis je suis sûr que ça pourrait percer l'international. Donc merci de m'avoir écouté, c'était Noélide. On se voit la semaine prochaine pour une prochaine critique. Merci tout le monde, à la prochaine.